Bonjour les taureaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire taureau, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Allez, on y va, on va voir les énergies dans lesquelles vous êtes, mes amis taureaux, pour cette semaine du 3 au 9. Faites pas attention à mon nez, je parle du nez parce que je suis très enrhumée en ce moment. Donc voilà, ce n'est rien d'important. Allez, pour vous, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et nous avons l'énergie du rêveur. Bon, le rêveur ici, c'est l'idée de repartir à zéro. C'est l'idée de passer à autre chose. C'est l'idée ici de suivre son instinct, son intuition. On parle de quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, même s'il avance vers l'inconnu. Il s'en fiche, il poursuit son chemin. Voilà. Il prend le risque d'aller de l'avant aussi. Hein. Bon, il y a quand même un risque derrière, mais bon, ça c'est propre à vous. On voit ici que vous avez une réelle envie aussi de vous libérer d'une contrainte ou libérer d'exigences. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a vraiment ici l'idée de se faire confiance, de rester fidèle à ses valeurs. Et il pourrait y avoir à ce moment-là le fait aussi de vous détacher, de lâcher prise, des occasions inattendues qui rentrent dans votre vie. On va voir ici au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis taureaux. Soyez dans le lâcher prise. On parle ici de la carte des amoureux. Alors, vu que ça sort dans le côté professionnel, hein, on parle ici peut-être d'une décision, d'un choix à faire. Les amoureux, c'est aussi en rapport avec tout ce qui est relation amoureuse, mais là, on n'est pas dedans. Là, on est dans la relation avec les autres, la relation professionnelle, mais aussi la relation avec soi-même. On parle ici d'écouter son cœur par rapport à ses choix, à ses projets, par rapport à ses désirs profonds, une envie, pourquoi pas, de former une association, un partenariat avec une personne, pourquoi pas avec plusieurs personnes avec qui vous allez peut-être travailler en connexion, travailler en accord aussi, avec beaucoup de plaisir et surtout avec beaucoup, je dirais, avec beaucoup d'amour. Hein, voilà. Vous allez aimer ce que vous allez faire. En tout cas, c'est l'idée de l'énergie que vous auriez, que vous avez pendant cette semaine. Je vais y arriver. On parle ici du chakra du cœur. Hein. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. Qu'est-ce que j'ai? Le 3 de bâton. Ok. Bon. Je vous annonce ici pour les taureaux que vous avez peut-être 3 opportunités qui vont se présenter à vous. 3 énergies autour de vous là. Comme je parlais de partenariat, d'association. Mais voilà, vous êtes encore accroché au passé. Peut-être une forme de nostalgie de ce que vous avez peut-être laissé derrière. Ouh là là, oui. D'accord. Bon. Pour certains taureaux, il y a une réelle envie de partir de là où vous êtes. Et vous pourriez avoir l'occasion, parce qu'il va y avoir 3 opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous allez en choisir l'une des 3. Vous allez vous faire confiance à votre intuition, vous allez aller vers ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Sauf que là, vous êtes accroché à peut-être à des croyances limitantes, accroché à vos expériences passées qui n'ont pas été forcément très glorifiantes. Hein. Donc ici, ben, vous serez un petit peu coincé. Alors soit vous avez peut-être du mal aussi à partir ou à devoir faire un choix entre 3 opportunités et ce qui pourrait ici ben, vous faire mal au cœur. Voyez, c'est comme si ces 3 opportunités vous parlent et qu'il va falloir devoir faire le choix entre les 3. Donc, il peut y avoir ici un état émotionnel qui est un peu en dents de scie. Voilà, vous avez l'impression ici que vous allez devoir trahir l'une ou l'autre des deux de ces propositions. On peut parler ici de désillusion ou de conflit aussi. Il y a une forme d'immaturité quand même dans vos choix. Faites attention si vous avez une prise de décision par rapport à ce qu'on vous propose. Réfléchissez bien. Ne donnez pas votre réponse sur un coup de tête, vous pourriez le regretter.
On parle ouais, par rapport à ces expériences de vie passées, il y a quand même comme une forme de nostalgie, de mélancolie. Vous regrettez peut-être dans la vie professionnelle dans laquelle vous étiez. Et voilà, ça vous ramène à ça. Alors peut-être qu'aussi il y a des traumas, je ne sais pas, quels qu'ils soient. Mais dans tous les cas, il y a une décision à prendre vis-à-vis d'opportunités qui arrivent à vous. D'ailleurs, on vous l'a dit, hein, dans les énergies principales, qu'ici, vous pourriez repartir de zéro ou prendre un nouveau chemin, de passer à autre chose, de vous libérer du passé pour aller vers quelque chose de différent, de nouveau, de poursuivre votre voie personnelle, voyez, en vous faisant confiance. Quel est le message que j'ai à vous donner au niveau de la numérologie? Quel est le message que j'ai à vous donner? Neuf, je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux sociaux, par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Alors, il y a peut-être aussi une notion de devoir mettre fin à une forme de... comment je pourrais dire ça? Une forme de narcissisme chez vous, c'est-à-dire que vous avez tendance à... voilà, à garder les choses pour vous, à dire que vous êtes meilleur que les autres, j'en sais rien. Bon, il y a vraiment ici une notion de devoir quand même partager ce que vous accomplissez. Vous gardez beaucoup les choses pour vous, mais parce que vous avez aussi peur que l'on vienne peut-être vous piquer une idée, vous piquer un projet, vous piquer... voilà, pour éviter d'être dans le manque. Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, le narcissisme, évidemment, c'est quelqu'un qui se la pète. Vous voyez, qui vante voilà, ce côté matériel, financier, qui se vante, etc. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez tendance à voir, alors peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais les personnes en face de vous ont un regard de vous comme quelqu'un qui, ouais, voilà, il se prend pas pour n'importe qui, ou vous voyez, un petit peu trop... pas autoritaire, mais voyez, un petit peu trop, voilà, soupolé, quelqu'un, on a du mal ici à, peut-être à faire changer d'avis ou qui reste sur ses positions, mais parce qu'il se protège de quelque chose, voyez. Donc il faut peut-être mettre fin à un comportement, une façon de penser, ou je dirais une façon aussi de travailler. Hein, surtout si vous vous associez à quelqu'un, bon, à voir. Peut-être que vous manquez aussi de reconnaissance par votre hiérarchie ou vous attendez ça. Au niveau relationnel, mes amis taureaux, vous pourriez ruminer un petit peu par rapport. Il y a encore le chakra du cœur ici qui ressort. Hein. Il y a le cœur, il y a le par rapport à un lien. Ok, vous avez un lien particulier avec quelqu'un. Alors, vous avez peut-être rompu un lien au mois de janvier. Et il est encore là, ce lien pourtant. Hein, les énergies de cette personne, en tout cas, ce lien particulier est encore dans vos énergies pendant cette période de février, cette semaine. Mais on voit qu'il va y avoir quand même l'envie de devoir couper ce lien ou de devoir peut-être travailler sur son chakra du cœur par rapport aux sentiments que l'on ressent vis-à-vis de cette personne, voyez. Donc c'est un lien de vie antérieure, vous avez peut-être vécu plusieurs vies avec cette personne. Il vous semble ici que, voilà, vous deviez mettre un terme parce que ça se répète à chaque fois, voyez. Il y a quelque chose qui se répète, mais une envie vraiment de couper avec ce schéma répétitif. Voilà, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, quelqu'un pour qui vous comptez ou la personne compte pour vous. Il y a eu éventuellement une coupure de lien au mois de janvier, mais l'énergie est toujours là. Une séparation ou quelque chose comme ça. Allez, un message de vous numérologique, pardon. Un conseil. J'arrête de douter, de me dévaloriser. Alors peut-être que ça vous a fait perdre confiance en vous aussi, cette coupure de lien. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter, de douter. Ce qui compte, c'est d'agir et si j'échoue, je gagne en expérience. Alors, soit
vous avez coupé un lien avec quelqu'un, ou soit vous reconnaissez le lien avec une personne, quelqu'un pour qui vous pourriez avoir des sentiments, en tout cas quelqu'un qui pourrait toucher votre cœur. Et on vous dit d'arrêter de douter, et peut-être qu'il est temps ici d'aller vivre cette expérience, d'aller vivre cette relation, quelle qu'elle soit. Amicale, renouer un lien familial ou alors professionnel. Allez, on va voir au niveau sentimental pour vous, les amis taureaux. Que vous soyez célibataire ou en couple, mes amis taureaux, quels sont les messages pour cette semaine du 3 au 9? Quels sont les messages? Alors, j'ai l'impression, mes amis taureaux, pardon, que vous attendez une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Vous êtes en période d'introspection, de réflexion. On vous sent quand même seul depuis un certain temps. Vous attendez que quelqu'un rentre dans votre vie. Il se peut que cette période-là est propice aux nouvelles rencontres. Et on vous dit que tout bouge. C'est-à-dire que vous avez l'impression de ramer, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, vous avez l'impression que c'est toujours la même chose, vous rencontrez toujours les mêmes personnes, mais pas forcément, enfin, celles que vous connaissez déjà, mais pas forcément une nouvelle personne. Et on vous dit, attention, à la prochaine saison, ça va bouger. C'est-à-dire qu'à partir du printemps, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Mais, et simplement mais, et seulement mais, je dirais, il va falloir sortir quand même de votre zone de confort. Il va falloir quand même sortir de votre grotte. Hein. Il va pas falloir se rouler les pouces et attendre qu'elle arrive, cette rencontre, cette personne. Donc, il va falloir y aller. Il va falloir mettre des actions. Pour les couples, on vous dit ici qu'il y a eu peut-être un nouveau projet au sein de la relation, que vous avez eu besoin de réfléchir, un besoin de prise de recul aussi par rapport à la relation ou au projet que vous aviez en commun. On vous dit que ça va bouger à partir du printemps. Alors peut-être, éventuellement, pour certains couples, vous attendez que votre autre se bouge pour vous demander en mariage, j'en sais rien, ou officialiser la relation, et ça pourrait bouger pendant cette période de printemps. On vous dit que dans tous les cas, il y a un nouveau projet en commun à venir. Le conseil que je peux vous donner avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes amis taureaux, pour le côté sentimental pour cette semaine du 3 au 9 mars? J'ai failli dire février. Non, non. On est bien au mois de mars et ça fait trop drôle parce que ça passe très très vite, je trouve. Allez. Un message, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour cette période du 3 au 9. Voilà. J'en ai deux, je les prends. Elles ont voulu venir. Vous méritez l'amour et un nouvel amour. Bon, là, mes amis taureaux, on vous confirme bien, pour ceux qui sont célibataires, qu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Faites preuve de patience. Ne soyez pas dans l'attente. Accueillez ce qui arrivera. On vous dit que si vous doutiez du fait que vous méritez l'amour ou pas, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Et ça, il va falloir vous l'ancrer dans la tête. Il y a peut-être ici une idée de manque de confiance en soi ou peut-être une petite mauvaise estime de soi, ce qui fait que vous avez tendance à vous dire que vous ne méritez pas l'amour, quoi. Parce que peut-être que ça fait un moment que vous attendez, que ça n'arrive jamais, et que vous êtes dans une situation un petit peu négative. On vous dit non, retrouvez votre optimisme, faites des affirmations positives, ne soyez pas dans la négation, mais plutôt dans la proposition, l'intention que vous envoyez à l'univers en disant je souhaite rencontrer une personne avec laquelle j'ai envie de construire une relation saine, etc. Que des choses comme ça. Et on vous dit bel et bien ici, on vous confirme qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui pourrait avoir un coup de cœur pour vous, parce qu'on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça peut être vous qui allez avoir un coup de cœur ou la personne en face de vous. Et c'est possible que cette nouvelle rencontre vienne vous sortir de votre célibat, hein, de votre état actuel. Et si vous êtes en relation, on vous dit bien ici que si vous avez un nouveau projet, quel qu'il soit, c'est-à-dire une demande en mariage, un projet officiel de quoi que ce soit, vivre ensemble, etc., on vous dit ici que dans tous les cas,
ça va se faire parce que vous avez quand même des sentiments l'un pour l'autre et vous méritez en fait de construire quelque chose ensemble parce que ben, vous êtes voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous savez ce que vous voulez, vous avez envie d'avancer ensemble et ça va bouger. Donc, faites preuve de patience, ça va arriver. Un dernier conseil pour vous, mes amis taureaux. Alors, si vous êtes célibataire, il pourrait s'agir ici d'avoir d'abord des échanges avec cette personne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Il va y avoir beaucoup d'échanges qui vont être sympathiques. On vous voit sourire hein, quand vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. On voit ici une connexion, voilà. On voit des échanges par téléphone et peut-être aussi, pourquoi pas, un échange visuel une fois qu'on sera bien, qu'on aura bien appris à se connaître, peut-être par texto, à un moment donné, il va falloir se voir réellement. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous allez vous reconnecter avec votre partenaire, vous allez peut-être renouer au niveau de la communication, quelque chose qui sera beaucoup plus fluide, qui sera beaucoup plus harmonieux et dans un échange beaucoup plus positif surtout. Voilà. Allez, on continue. Un dernier message pour vous, mes amis taureaux, un message de vos guides. Allez, qu'est-ce que vous dit vos guides, mes amis taureaux? Mes amis taureaux. Mes amis taureaux. J'ai pas de message pour vous. Ils veulent pas. Allez. Vos guides, hein, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? On va faire comme ça, voilà. Du passé, faites table rase. Et bien voilà, ben, on est vraiment dans les énergies principales. Hein. Il est temps de tourner la page du passé. Aller de l'avant, cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Vous entendez, mes amis poissons? Vous entendez, mes amis taureaux? C'est exactement ça. Hein, c'est vraiment d'arrêter d'être dans une forme de rancœur ou de rancune parce que ça vous empoisonne. Voilà, ça vous envoie que des énergies négatives. Alors sortez de là, s'il vous plaît. En tout cas, faites l'effort. Voilà, mes amis taureaux. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine à vous. J'espère que ça vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.